L'heure est grave. L'heure est au bilan de la méthode 24 heures. Voilà, ça fait maintenant 7 mois que j'ai lancé cette méthode, que je trade uniquement avec cette méthode 24 heures. Tous mes trades que j'ai pris de février à aujourd'hui ont été faits avec la méthode 24 heures. Tous ces trades-là ont aussi été partagés aux membres AMO, mais c'est l'heure du bilan. Alors quand on commence comme ça avec une nouvelle méthode, eh ben, malgré qu'on a backtesté tout ça dans le passé, évidemment, avant de proposer une méthode, avant de l'utiliser aussi pour soi, c'est même nécessaire, il faut le faire. Alors c'est toujours un petit peu fastidieux. Excusez-moi, je me mets à l'aise, là, je suis tranquille. C'est un peu fastidieux, tout ça, mais il faut le faire. Mais une fois qu'on teste cette méthode-là en réel, qu'on commence à, voilà, à prendre des trades, eh bien, on va accumuler des datas. Et c'est l'avantage de ne pas switcher de méthode toutes les 30 secondes, ce que font beaucoup de traders débutants. Au bout de 2 pertes, ils commencent à déjà aller sur YouTube et à chercher une autre méthode miracle. C'est qu'on peut accumuler des datas, des statistiques qui vont nous aider après à améliorer la méthode, à comprendre qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, les forces et les faiblesses de cette méthode-là, même si, bah, bien sûr, on a des éléments déjà avant de la lancer, mais ça nous amène vraiment de la data supplémentaire. Et ce concept de data, le fait de noter ses trades dans un journal de trading, le fait de screenshotter avant, après, c'est quelque chose que je n'ai pas fait au début, que j'ai mis du temps à faire, ça me saoulait, c'était chiant, je trouvais pas ça, je notais des choses, mais en fait, j'y revenais pas, ou je les notais mal, j'étais pas rigoureux. Et bah, ça m'a manqué, je pense que ça va manquer. Donc si j'ai un premier conseil à vous donner avant même d'attaquer cette vidéo, c'est de noter vos trades. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un dashboard que vous avez juste à télécharger, qui est en bas de la vidéo. Il sera accompagné d'un guide de trading, quelque chose que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé. Donc vous pouvez le télécharger, c'est juste en dessous de la vidéo et vous aurez en bonus un dashboard dans lequel vous pourrez noter vos trades et noter les commentaires sur le pourquoi, du comment. Faites-le, je vous promets, vous allez gagner énormément de temps. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est de se faire un retour sur les 7 mois, donc je vous dis de février jusqu'à fin août 2024, sur qu'est-ce qui s'est passé avec la méthode 24 heures. Qu'est-ce qui se passe quand on prend la méthode 24 heures, quand on automatise son trading avec cette méthode-là. Alors, pour ceux qui sont en train de me dire qu'est-ce qu'il est en train de me raconter avec la méthode 24 heures, on va faire un petit récap sur ce que c'est exactement. Je vais te partager mon écran comme d'habitude. Je t'ai préparé des jolis slides. Voilà, je sais que tu aimes bien. Enfin, je sais pas d'ailleurs si tu aimes bien, mais en tout cas, moi, j'aime bien faire ça. Partager. OK, donc la méthode 24 heures. Alors qu'est-ce que c'est cette méthode-là? On parle de trading, hein, si tu pas au courant. Voilà, donc c'est une méthode qui est compatible avec 100 des emplois du temps et qui est idéale pour des compléments de revenus sans stress. Cette méthode-là, elle résulte de mes années d'expérience en trading, des douleurs, que j'ai eues, des bonnes choses que j'ai pu faire, des moins bonnes choses. C'est une méthode qui me correspond, qui répond à un véritable besoin, à mon besoin d'avoir pu intégrer le trading dans mon quotidien et de pouvoir et que ce soit le cas pour de nombreuses, années. Et c'est aussi, une méthode, je pense, qui répond aux besoins de beaucoup de personnes puisque, on a besoin de compléments de revenus. On voit que le coût de la vie est de plus en plus cher. Le trading est super pour pouvoir générer des compléments de revenus mensuels. On a quelque chose d'assez, dynamique, OK, ce qui est vraiment super pour compléter un salaire ou tout ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est compliqué de se former, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de bullshit, ça vous le savez. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, cette méthode est née après une discussion entre amis, avec des amis qui avaient voilà, des cadres supérieurs, médecins, etc., mais qui sont finalement attachés à des emplois de salariés, avec des rythmes de salariés, avec des familles, des enfants. Mais ils m'ont dit, c'est super ton truc, mais c'est bien d'automatiser le trading, etc. Mais en fait, nous, on n'a pas le temps. Et donc, cette méthode-là, elle va répondre à plusieurs critères. Il y en a notamment 3 avantages. Je vais te montrer si j'arrive à. Et ça va être une des seules méthodes de trading que vous allez pouvoir utiliser pour faire du trading à temps. Putain, mais je dis n'importe quoi. Donc parmi cette méthode, il y a 3 avantages, majeurs. La première chose, je ne vais pas vous refaire toute la présentation, vous avez une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à voir. La première chose, c'est qu'on va travailler sur des unités de temps entre guillemets, «longues», mais finalement qui sont assez courtes en termes d'investissement. On va travailler sur des unités de temps, daily, donc ça veut dire que chaque chandelier japonais est égal à 24 heures. Donc en fait, finalement, on va avoir besoin de regarder, le graphique et de prendre une décision
que seulement le soir. Donc c'est une méthode qui va prendre littéralement 5 minutes par jour, qui va même prendre encore moins. Moi, ça me prend à peu près, allez, entre 1 et 2 minutes, puisque on a en plus automatisé toute cette méthode-là. Mais tu vas voir que ça va être le fait de travailler sur des unités de temps qui vont être plus longues, ça va te enlever beaucoup de stress, beaucoup de bruit. Tu vas avoir une qualité de trading qui va être qui va être bien meilleure et avec beaucoup moins de stress. L'avantage numéro 2, c'est que en fait, on va travailler, on va suivre le flux des institutionnels, on va travailler que sur des valeurs à forte probabilité, on va pas tenter des paris, des reverses de dingue, on va faire un trading à la cool et du coup, on va combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale et tu vas voir que tu vas te dire: «Ça va être un peu compliqué au début de choisir les bonnes valeurs». Non, puisque nous, à travers l'écosystème AMO, les coachs, on va te donner carrément la liste de courses. Donc on appelle ça la liste de courses, la liste des valeurs qui sont classées. Il y a des notations par étoile et on va te dire, ben voilà, cette méthode-là, cette valeur-là, elle est intéressante, elle nous intéresse. On va pouvoir lancer ARIA sur cette valeur-là avec la méthode 24 heures, puisque pour nous, il y a des probabilités que la hausse se poursuive, etc. Donc, tu verras que tu vas avoir vraiment un cadre qui va énormément te servir et tu vas avoir le travail qui va être pré-mâché allez, à 95%. On ne va pas appuyer sur le bouton à ta place. Si tu cherches ça, tu as Telegram. J'ai d'ailleurs vu une excellente pub juste avant de faire cette vidéo. Le mec était dans une rivière en train de trader. Bon, bref, c'est pas grave. L'avantage numéro 3. L'avantage numéro 3, c'est que c'est quand on crée une méthode comme ça, ce que j'ai cherché à faire, c'est qu'elle soit automatisable. Des fois, il y a des méthodes qui peuvent bien marcher, mais elles ne sont pas automatisables. Celle-là, elle est et elle a été construite autour du logiciel Aria, OK? Qui va s'occuper tout simplement de l'exécution du trade de A à Z. Donc c'est elle qui va rentrer, c'est Aria, c'est ce logiciel, cet algorithme qui va rentrer en position, qui va sécuriser ta position, qui va calculer ton nombre de lots, qui va filtrer la tendance. Tout ça, ça va être fait automatiquement puisque le programme, bon, on l'a plugué tout simplement dans Aria et donc toi, en fait, tu as juste à appuyer sur achat ou vente en fonction du sens que tu vas choisir. Donc tout ça rassemblé fait que tu as une méthode vraiment qui est sans stress et que tu vas pouvoir intégrer à ton quotidien, puisque le problème du trading, c'est que c'est génial, on peut faire de l'argent, etc. Mais sauf que les gens n'ont pas le temps et sont débordés et ne peuvent pas je veux dire, se consacrer 2 heures, 3 heures par jour à suivre les graphiques, suivre les cours, savoir quoi acheter, quoi vendre, c'est impossible. Et malheureusement, il y en a qui s'en rendent compte un petit peu tard. Donc l'idée là, c'est de recadrer un petit peu tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça qui nous intéresse sur cette vidéo, mais c'était important de faire un rappel pour ceux qui regardent, pour ceux qui prennent des infos en cours, de route. Ça fait 7 mois maintenant, quand je vous ai dit que je dis cette méthode-là et on va voir maintenant le bilan, qu'on peut en faire. Alors voici le bilan depuis, février, OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 41 trades, OK? Donc on a une moyenne de 5,8 trades par mois. Alors ça te paraît beaucoup, pas beaucoup. Moi, avant, d'utiliser la méthode de 4 heures, j'avais, allez, j'étais plus à 12, 13, 15 trades, par mois, OK? Et du coup, qu'est-ce qui fait? C'est que tu es beaucoup plus exposé sur le marché, beaucoup plus souvent et du coup, c'est une source de stress qui est beaucoup plus importante. Donc on a vraiment un nombre de trades qui est, relativement, faible et c'est même un critère que je voudrais encore baisser. Alors après, tu as les 12 trailing loss. Alors qu'est-ce que c'est un trailing loss? Tout simplement une perte partielle. Donc quand tu prends un trade, tu as ton niveau de SL et ton objectif, ton take profit, OK? Et donc le trailing loss, simplement, ça veut dire que tu vas avoir une perte partielle, ça veut dire que ça ne va pas toucher ton SL. Donc si tu risquais 1 pour aller chercher 2%, tu risques 1% pour aller chercher 2%. Mais par exemple, trading loss, tu vas perdre 0,5, 0,3, 0,6. OK? Donc ce sont des pertes partielles. J'ai eu en 7 mois seulement 6 SL, 6 SL plein, boum, j'ai été touché. On verra qu'il y a eu 2 fois où j'ai fait une erreur et finalement, on va voir que ça a des conséquences. J'ai eu 6 trailing win, donc pareil que les trailing loss, c'est-à-dire que c'est des gains partiels. Donc le trade n'a pas atteint l'objectif défini, mais on a quand même encaissé puisque il y a un mode de sécurisation automatique et de diminution du risque. Vraiment, la méthode, elle est construite comme ça. C'est que tu vas avoir un accompagnement du prix et du coup, ce sera extrêmement rare que tu te fasses sortir en SL plein et ça va faire une très grande différence, tu vas le voir. Et 12 TP, donc 12 fois, donc tu vois que finalement que 12 fois ou tu trouves ça beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. En tout cas, de février à août, il y a que 12 fois où le trade a atteint vraiment l'objectif initial. Donc en termes de RR, de risque en rendement, ça fait du
11,1 et ça fait du 22,2% parce que je prends 2% de risque par trade. Si tu prends 4, bah, voilà, ça fait 44%. OK, si tu prends que 1%, ça te ferait la moitié. D'accord? Donc là, c'est important que tu prennes en compte, ces datas. Donc là, on va aller voir maintenant un peu plus en détail. On va analyser, mois par mois de février, donc qui se termine à 4,6%. Donc là, on peut voir qu'on a du trailing, win en jaune. OK, on a un stop loss. Par exemple, un trailing win, là, ça veut dire que je gagne 0,35, d'accord? Donc c'est un petit gain. Un stop loss -1, d'accord? -1 R, 0,5, 2 et cetera. Donc là, j'ai quand même un taux de win. OK, donc on prend en compte les trailing win qui est de 80, OK, mais j'ai un stop loss, plein. Après, le mois de mars, 2,9. Donc là, ce qu'on voit sur le mois de mars, c'est que, bah, j'ai plus tradé déjà, donc pour moi, il y a un petit peu trop de trades, d'accord? Et j'ai seulement un taux de win de 44. Malgré ça, ça n'empêche pas de faire du 2,9, d'accord? Avec 2% de risque, par trade. On voit que j'ai des petites pertes comme ça, -0,3, -0,1. Donc là, pareil, ça, c'est vraiment, typiquement, le réglage de la méthode 24 heures, c'est que ça te permet de réduire au minimum, les pertes et de toucher très rarement ton SL et ça, à la fin, ça fait une très, très grande différence, tu vas le voir sur la courbe et voilà, par contre, quand j'encaisse, là, je suis allé au bout, du trade 2,3 R, donc oui, ça couvre largement, évidemment, les petites pertes, -1, -0,7, -0,5, 0 et 1,75. Donc franchement, quand tu vois comme ça, tu te dis, bah, le gars sur 9 trades, il a eu que 2 TP, il a eu pas mal de petites pertes, OK, mais finalement les mathématiques font le job, OK, le fait qu'on ait quand même que des petites pertes qui sont largement couverts par des trades gagnants. Donc 2,9 pour le mois, de mars. Le mois d'avril, alors ça, c'est le meilleur mois, 7,8. Alors pourquoi 7,8? Parce que tout simplement, j'ai atteint 3 fois, mon, objectif. Pourtant, en termes de win, OK, on est qu'à 50 parce que regarde, ça c'est une perte pleine, c'est un SL, ça c'est une perte, OK? Donc mais par contre, à chaque fois que j'ai atteint, à chaque fois que j'ai eu raison, finalement, j'ai touché le TP, j'ai pas eu de partial, win. Donc j'encaisse 1,75 R, 1,75 R et 1,70. D'accord? Donc là, pareil, ça couvre largement, les petites pertes, puisque les petites pertes, c'était -0,1, donc quasiment, on peut dire un break-even. Là, j'ai eu un SL, plein et là, un -0,2. Donc finalement, ces 2 là, c'est quasiment, voilà, des insignifiants et finalement, j'ai eu qu'un seul SL, plein. Donc là, pareil, vous avez vu la puissance, des mathématiques et statistiques. J'ai pas besoin d'avoir raison, à chaque fois. J'ai raison que 50 du temps et pourtant, j'encaisse. Et là, ce que vous devez regarder aussi, c'est que je ne vais pas aller chercher des 1 sur 3, des 1 sur 4, des trucs qui seront, extrêmement durs à atteindre et où il y aurait des probabilités très faibles que l'objectif soit touché. Je vais chercher du 1,75, du 1,5 et même avec le temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même réduit un petit peu ça. Je suis plutôt passé autour, de 1,5. OK? Donc là, tu vois que, c'est un très bon mois malgré, enfin grâce aux mathématiques. On a après, le mois de mai à 2,1 donc là, pareil, j'ai eu qu'un seul win, mais j'ai eu des partial win et j'ai eu qu'un seul, stop loss, d'accord? Donc j'ai eu raison 65 du temps, d'accord? Donc là, pareil, voilà, un mois relativement, flat. Alors voilà, là, c'est là que je voulais te montrer quelque chose parce que tu verras dans la courbe du bilan général, j'ai commencé un petit peu à merder. Alors, c'est-à-dire que à partir du stop loss sur le S&P 500, voilà, -1 R, j'ai pris un partiel loss, donc un demi SL de -0,5, d'accord? OK et là derrière, voilà, j'ai un petit gain, un TP, mais j'ai pris 2 stops coup sur coup. Donc là, ça va être la seule fois, depuis février finalement où je vais prendre 2 stops coup sur coup et sur ces 2 stops, je me suis noté les commentaires, les avant après, j'ai fait des petites bêtises de programmation. C'est pas grand chose, c'est-à-dire que, au lieu de respecter mon processus à 100, je l'ai respecté qu'à 80. OK et ça m'a coûté des SL. Alors j'aurais pas eu des TP à la place, mais j'aurais eu des partials, des pertes partielles, des trailing, loss. J'aurais peut-être eu un -0,6, -0,5 et pas un -1 et on va voir que sur la courbe, finalement ça a été mon drawdown maximum et après j'ai enchaîné par un petit -0,2. Donc voilà, seulement 40 de win, mais on voit que là, voilà, j'ai creusé un petit peu le truc. Donc on termine juin à -0,4, vous l'avez vu. Donc voilà, c'est le seul mois, qui sera légèrement en perte. Juillet,
0,5%. Donc pareil, tu vois, donc petite perte en juin, en juillet. Donc là, tu te dis, le mec, il travaille pour rien, tu vois? Non, mais c'est vrai que je travaille pour rien, en fait. C'est que là, je gagne pas d'argent. Je survis. Mais ce qui est important, quand tu commences le trading et c'est même pas quand tu commences, c'est tu verras, il y a des notions qui est vraiment clés, qui m'ont débloqué beaucoup de choses, c'est déjà apprendre à ne pas perdre. En fait, le problème et moi j'ai commencé par le scalping, j'ai pris une formation, j'ai fait du scalping, je suis un malade mental, tu vois? Je me suis évidemment, c'était extrêmement compliqué, je me suis ramassé, mais forcément, en fait. Parce que tu as des promesses de gains, on te vend du rêve et cetera, donc tu as envie de faire du gain, tu as envie de trader, trader, trader et tu t'exposes non-stop au marché, donc ça, c'est pas bon. Donc déjà, si tu arrives à te construire une stratégie qui ne perd pas ou qui perd très peu, bah, tu verras que tu as les mathématiques qui vont faire le job et ça, quand j'ai compris ça et Guillaume me l'a beaucoup dit aussi, on a beaucoup échangé, là-dessus, ça m'a fait énormément de déblocage. Plus j'ai lu des bouquins derrière, plus on a échangé avec les coachs. C'est voilà, la méthode 24 heures a été construite, autour de cette martingale. Donc en juillet, OK, du trading loss. Ah oui, juillet, c'était compliqué parce que j'ai eu vraiment, en fait, sur les training loss là, sur les 2, je crois que c'est sur les 2, notamment sur les 2 là, c'est que ou même les 3, je crois. J'ai eu raison, le trade est parti à 1 R, OK, 1 R, 1,25 avant de se retourner violemment. Donc on a eu une espèce de V-bottom, comme ça et du coup, je me suis retrouvé alors que j'avais raison sur le sens à chaque fois, je me suis retrouvé avec des pertes parce que voilà, il y a eu tellement de volatilité que, bah, même Ariane n'a pas eu le temps de sécuriser assez. Donc elle a quand même réduit le risque, j'ai pas pris des SL pleins, mais j'aurais pu aussi les encaisser. Donc voilà, en tout cas, -0,6, mais j'ai encaissé quand même un ratio de 1/1 et 1/2. Donc ça me fait un mois flat et j'ai eu raison finalement, j'ai encaissé que 42 du temps. Août, le dernier mois. Donc le dernier mois, j'étais full en vacances, OK, mais ça ne nous a pas empêché de trader un petit peu. Donc il y a eu 3 trades, OK, donc ça a commencé avec un trading loss sur le, Russell et après il y a eu un encaissement d'un Eurocad envoyé, par Vince que j'ai validé en amont. Donc là pareil, moi voilà, je trade avec vous et cetera, on vous envoie les plans. Tu vois Vince, j'étais en vacances, a envoyé l'Eurocad, je suis allé checker, j'ai regardé et machin, j'ai validé moi-même, même si c'est Vince, c'est mon pote et j'ai confiance à 100 en lui, en son trading, je suis quand même allé regarder, je suis acteur. Je suis pas là à dire: «Ah attends, c'est Vince qui l'envoie, attends, non, j'ai quand même checké, j'ai validé, donc j'y suis allé et ce trade est allé au bout, 1,75 et pareil sur l'USD CHF que j'avais envoyé, qui nous a fait un 1,5. D'ailleurs, ça, c'est un petit screenshot que, je vous avais pris. Donc pareil, un taux de win, de 75, OK et on finit, du coup, comme à 2 de risque par trade, on finit le mois d'août à 4,6. Hop, on passe à la suivante. Alors là, c'est ça qui va nous intéresser. Ouh là là, ouh là là. On s'emballe, on s'emballe. Petit coup d'eau. Donc ça, c'est la courbe. OK. Donc là, vous avez en bas le nombre de trades. OK. Et là, vous avez les R en risque, reward. D'accord. Donc on voit ce qui doit vous sauter aux yeux. Je vous invite à regarder votre courbe aussi. C'est, ce qui est important dans le trading, c'est de perdre moins qu'on ne gagne. Et du coup, quand tu arrives à faire ça, avec une approche comme la méthode 24 heures, eh beh, c'est que tu as une courbe en escalier. OK, tu vois? Ça va monter assez fortement et ça va descendre un petit peu, remonter, descendre un petit peu et cetera. Donc des fois, tu as des phases où, ben, voilà, tu enchaînes 2-3 trades où tu gagnes pas d'argent, mais boum, d'un coup, après, quand chaque fois que tu ne gagnes plus ou du moins tu perds beaucoup moins que tu ne gagnes, tu peux le prendre dans les 2 sens finalement, mais tu as une courbe qui monte en escalier. D'accord? Donc on le voit bien, petite perte, gain, voilà, petit win, TP, voilà, une espèce de BE, OK, voilà. Par contre, ici, on voit j'ai une phase de drawdown. Donc mon drawdown max, OK, et il a été de 5,72. Donc c'est-à-dire le maximum, j'ai perdu 5,72 d'affilée. D'accord? Donc sur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades avant finalement, de réagir. C'est la fameuse période que je vous ai montrée entre juin et mai, juin, juillet, non juin, juillet, OK? Notamment avec les 2 SL pleins qui me coûtent cher. La différence de courbe entre, je prends un SL plein ou je prends un partial loss, un trailing loss, c'est vraiment énorme. Donc
voilà, là, il y a eu, dans mon processus, je vous l'ai dit, j'ai pas respecté à 100. Bah, du coup, tu le vois vraiment sur la courbe. Voilà, là, je l'ai en face des yeux, je me dis: «Putain mec, tu pu ça aurait été un petit peu mieux de respecter le processus». En tout cas, j'ai bien réagi après et les mathématiques ont fait le job et je suis remonté, au mois d'août avec 3 wins. Donc ce qu'on voit, c'est 41 trades, OK. Là, il y a quelque chose aussi qui doit vous sauter aux yeux, c'est que j'ai moins de trades gagnants que de trades perdants. Bah, dis donc, il est pas très bon le mec. Hein, qu'est-ce qu'ils vont là? Qu'est-ce qu'ils vont? Je comprends pas. Je comprends pas. 80 de trades normalement là? Non, non. Eh ben, figurez-vous que c'est pas grave. Alors c'est pas grave. Disons que mon point d'amélioration, pour moi, elle va être à ce niveau-là. C'est-à-dire, il faudrait au moins que je sois à 50-50 ou que j'aille chercher plus de trades win que de trades perdants. Mais par contre, je gagne tellement plus quand je gagne que, voilà, je suis tranquille. Tu vois, j'ai un taux de win rate de 41,5. Voilà, je peux améliorer cette stat-là. S'il y a un truc à faire, c'est là-dessus, tu vois? Gain moyen, donc quand je gagne 1,2, mais par contre, quand je perds que -0,6 et donc là, à partir de là, quand tu as des stats comme ça, tu es rentable, tu as un trading qui, tu as une courbe qui va évoluer au fur et à mesure en escalier, tu as des revenus réguliers, qui vont tomber et tu es, tranquille. Mais cette courbe, elle est construite et on va en reparler, c'est hyper important, sur le fait de perdre moins plutôt que de gagner plus et ça change vraiment tout. C'est des choses, si tu démarres en trading, je sais que, tu vas te dire: «Ah mais j'ai envie de gagner et tout», mais tu vas gagner, mais perds moins pour ça. Voilà, je te l'ai dit dans différentes manières dans cette vidéo, mais c'est hyper important. Il y a un profil factor de 1,9 donc drawdown max, OK, on le voit, ici. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer 3 fucking leçons. La quantité. On voit que c'est pas parce que sur des mois je fais plus de trades que je gagne plus. C'est peut-être même le contraire. D'accord? Donc moins tu trades, moins tu es exposé aussi. À chaque fois que tu appuies sur le bouton, tu rentres sur le marché, tu es exposé au marché. Et le marché, il y a des variations qui sont aléatoires, il y a de la volatilité, il y a des news, etc. Tu ne connais pas le nombre de traders qui sont prêts à rentrer sur le marché, qui vont faire bouger les prix. Ça, c'est des attaques que tu ne connais pas. Donc, je prends aussi beaucoup de plaisir maintenant et ça aussi, c'est aussi l'expérience, à ne pas être sur le marché. Moi, je suis bien quand je prends pas de position, en fait. Tu vois, je me dis: «J'ai pris ma position, la semaine dernière et peut-être pendant, 1 semaine, je vais rien prendre». C'est ce qui s'est passé en août, pendant 15 jours. On n'a eu aucune position et c'était cool, tu vois? Et pourtant, je checkais les marchés, mais sauf qu'il y avait pas, ça correspondait pas à ma méthode, ça correspondait pas à mon analyse et du coup, je prends pas. Donc la quantité, faites attention à ça, moins trader, c'est mieux trader. Le processus. Alors, 2 fois, je vous l'ai montré, j'ai pas respecté mon processus à 100. Bilan, comme par hasard, de SL, boum, dans ta tronche. Et du coup, regardez, immédiatement, ça a une conséquence parce que j'ai ces 2 pertes, fortes, OK? Immédiatement, ça plombe ma courbe, d'accord? Et si en plus, avant, j'avais pas eu trop de TP, ouf, tu vois déjà, tu es en drawdown, d'accord? Donc vraiment, respect du processus à, 100. C'est pour ça que j'aime bien trader le forex, c'est que quand tu as plein de paires à regarder, tu peux vraiment faire la fine bouche et sélectionner les paires avec les meilleures probabilités, les paires qui sont les plus propres. Le risque, OK, donc ça je te l'ai dit, je te le redis, mais c'est un truc de fou en fait, comment c'est puissant. C'est, cherche avant tout de chercher à ne pas perdre. Je crois que j'avais mis la phrase à l'envers. Donc cherche à ne pas perdre et en fait, en ne cherchant à ne pas perdre, tu vas automatiquement gagner. Donc focus-toi là-dessus, s'il te plaît, tu me remercieras, tu m'enverras une bouteille. Voilà, je te promets que ça change tout et j'ai mis du temps à le comprendre et c'est normal parce que c'est pas vendeur, en fait. C'est pas vendeur et les gens préfèrent te vendre des stratégies miracles à 20 par mois, à 1 par jour. C'est beaucoup plus vendeur que de dire de chercher à ne pas perdre. OK? Donc même toi, je suis en train de scroller, je t'envoie sur une vidéo où je te dis: «Il faut pas chercher à perdre» vs, «Cette stratégie a fait 20 j'ai fait 20 en 3 semaines». Tu vas rester sur la vidéo, j'ai fait 20 en 3 semaines. C'est humain, je t'en veux pas, mais voilà, sois un petit peu, le but c'est d'avancer aussi, tous ensemble. D'accord? Donc 3 leçons qu'on peut en tirer. OK, mais mine de rien, on a quand même un bilan, enfin moi je sais pas ce que tu en penses, alors oui, par rapport à Jean-Kev Telegram, je suis loin, j'avoue, il m'a tué le mec. Lui, il fait 22 en 4 jours. Bon, voilà. Moi, j'ai fait 22 en, 7 mois, mais c'est quand même pas mal, tu vois? C'est pas mal. Surtout qu'on a une méthode, je veux dire, qui me prend que 5 minutes par jour. On a une méthode qui a été construite autour du no stress, OK,
qui permet de faire autre chose, qui permet de moi je gère des boîtes, j'ai 2 boîtes, qui me permet de faire de l'immobilier, j'ai, 3 immeubles, OK, je suis les travaux, je fais plein de choses et cetera, je vais faire le marchand de biens. Donc en fait, c'est vraiment une méthode que tu peux intégrer dans ton quotidien et qui te permet d'avoir des revenus mensuels. Il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'elle protège ton capital. Ton capital, n'oublie pas que c'est ton outil de travail. Sans capital, il y a pas de pourcentage, tu vois? Donc la priorité aussi, c'est de protéger ce capital que tu as mis du temps à accumuler, OK, où tu as peut-être passé une propre firme et cetera, où tu as eu un challenge, donc il faut le protéger. C'est ton bébé, tu vois? Et la troisième chose de cette méthode-là, elle est construite là-dessus, c'est que, voilà, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui sont, salariés, qui ont des vies de famille, qui sont dans les embouteillages, qui font du sport. En fait, j'ai envie de dire, 99 des gens, OK, et ben, c'est une méthode qui, elle est construite sur le fait que ça prenne absolument que 5 minutes pour trader et tout est automatisé en plus après avec Aria. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a des gains, en escalier comme ça, des petites pertes et des gains et on a un capital qui, croît. Donc voilà, si on pouvait retenir un petit peu ça. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est que, bah, le mois de septembre, il commence plutôt bien. Voilà, donc j'ai un trade sur l'euro-yen et là, voilà, je vais te montrer, c'est AMO, du coup. Donc on se balade dans les différents salons et tu verras que ce trade-là sur l'euro-yen, je l'ai envoyé à la communauté. Il est où? Il est bon, je sais plus où on l'a passé, voilà, il est ici. OK, donc on fait, les notations, par nombre d'étoiles et cetera. Donc tu vas pouvoir avoir cette liste, de courses. Donc tu vois, sur le mois de septembre, bah, peut-être que je prendrai que deux trois trades. En tout cas, celui-là, il commence bien, c'est chouette. En plus, j'ai pu rajouter un petit peu de risque puisque il y avait 2 façons de rentrer, différentes qui étaient toujours dans le processus, donc j'ai pu rajouter un petit peu de risque, pas beaucoup, mais en tout cas, on a quelque chose, de cohérent. Donc voilà ce que je voulais te montrer. Tu as un peu les éléments finalement de ce qu'il faut que tu mettes en place pour avoir un trading que tu peux intégrer à ton quotidien et qui soit surtout, rentable. Donc à partir de là, tu sais ce qu'il te reste, à faire. En tout cas, la méthode 24 heures est à télécharger directement dans AMO. Donc c'est un programme que tu installes ici, dans Aria qui va l'exécuter pour toi. On te donne la liste de courses, on te donne, enfin voilà, c'est le AMO, c'est tellement complet que voilà, mais va faire un tour. Tu as le lien, juste en dessous de la vidéo, tu verras tout ce qui est à ta disposition et c'est, gratuit puisque simplement on est en partenariat avec, Avatrade qui finance pour toi, l'adhésion donc voilà. Donc si tu pouvais, retenir, quelque chose de cette vidéo, c'est récolte les datas, voilà, tu as le dashboard en dessous, je ne peux pas faire mieux, commence vraiment à récolter les datas puisque, c'est avec ça que tu pourras analyser. Tu vois, j'aurais pas pu, analyser que j'ai pas respecté 100 de mon processus, je me serais pas rappelé que là, il faut que je fasse attention, que, je peux augmenter aussi mon pourcentage, de win, par trade et cetera. Tu vois, j'ai accès à cette data et ça me permet, de m'améliorer. C'est comme si tu pilotais une entreprise sans aucune data, sans rien, au doigt mouillé. Nous, est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on n'est pas rentable? Est-ce que la masse salariale, ça nous coûte trop cher? Est-ce que voilà. Moi, j'ai eu un restaurant dans mon ancienne vie que j'ai gardé 7 ans avec 20 employés. On faisait du volume. J'avais des datas de partout. En fait, si j'avais pas de data, j'étais mort et enterré, tu vois. Et en plus, on s'est tapé le Covid. donc, donc voilà, on a eu des datas et on a pu survivre grâce à ça, même si c'était chaud. Mais c'est hyper important. Je sais que c'est pas forcément le plus sexy. Et la deuxième chose que tu devras retenir, c'est construire une stratégie. Et la méthode 24 heures est faite pour ça, est faite dans ce sens-là, pour protéger ton capital et une stratégie qui ne perd pas ou très peu. Tu vois que j'ai pris seulement 6 SL, dont 2 évitables. Donc on pourrait dire, voilà, allez, bon, mais bref, 6 SL en 7 mois, ce qui est extrêmement peu. Du coup, je sais qu'à partir de là, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Je peux avoir des mois flats, OK, comme on l'a vu en juin, juillet. OK, il y a pas de rendement, mais à partir de là, je suis quand même en sécurité. Je ne suis pas en train de remettre ma vie en jeu à chaque fois, sur chaque trade, et cetera. Donc c'est vraiment comme ça que d'ailleurs tous les traders qui sont rentables ont, des petites, pertes et des, gros gains qui couvrent largement leurs pertes et c'est comme ça qu'ils ont des courbes en escalier. C'est ce que tu dois chercher à faire. N'hésite pas à liker cette vidéo si, ça t'a plu et en dessous, tu as toutes les infos pour les ressources. Je te dis à la prochaine. Ciao.